Salut tout le monde, c'est Valentin pour une nouvelle vidéo. Alors je sais pas du tout où va partir cette vidéo. Concrètement je cherche depuis quelques semaines quoi faire comme vidéo et j'arrive pas à trouver l'inspiration, j'arrive pas à avoir envie de faire les choses que j'aurais envie de faire, j'arrive pas à rien en fait, j'arrive pas à grand chose. Et en fait je me suis dit qu'on pourrait parler de ça en fait, parce que je sais qu'on est là, on est en confinement, on se pose tous beaucoup de questions, même ceux qui font pas des vidéos etc. Et on a énormément de baisse de motivation dans énormément de sujets. Et je me suis dit qu'on pourrait en parler, donc voilà, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. Je me suis juste dit que là j'allais poser ma caméra et vous parler de ce que je pense en ce moment. Et voilà, donc on verra ce que ça donne. Donc prenez vraiment un petit thé ou faites autre chose en même temps, parce que ça va vraiment être juste des réflexions en pagaille et après j'attends à ce qu'on en discute dans les commentaires. Voilà, c'est parti pour la vidéo. Du coup en fait ma réflexion elle a commencé concernant justement YouTube, parce que comme vous le savez ou que vous le savez pas si vous venez de tomber sur ma chaîne, et je vous invite à aller voir mes autres vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Moi quand le confinement a été annoncé j'étais au Canada, j'avais énormément de choses de prévues là-bas mais rien en France, parce que j'avais prévu de rentrer pauvre concrètement. J'avais prévu de rentrer et de ne plus avoir du tout d'argent, puisque là-bas je n'en gagnais pas et j'avais fait énormément d'économies pour pouvoir me faire plaisir là-bas. Donc j'avais prévu de faire énormément de voyages. Après j'ai énormément de chance parce que la majorité des voyages que j'avais prévus, en tout cas ce que je voulais vraiment faire, j'ai pu le faire avant le confinement. J'ai eu un week-end de 4 jours où je suis partie en Gaspésie et une semaine de vacances où je suis partie faire Montréal, Québec et une partie des USA dans l'état du Maine. Et c'était vraiment mon but. Je voulais également partir à New York, malheureusement ça se serait pas fait, même s'il n'y avait pas le confinement, même s'il n'y avait pas le coronavirus. Il y a des chances que je n'aurais pas pu partir à New York et je commençais à me faire à l'idée avant de partir. J'avais juste prévu de retourner à Montréal, Québec et peut-être Toronto à la fin de mon voyage. J'avais prévu là actuellement en fait dans les dates où nous sommes aujourd'hui, entre le 1er et le 9 mai, parce que le 9 mai ça devait être de base ma date de retour. Je voulais refaire un voyage mais à part ça j'avais vraiment profité un maximum avant de partir, donc j'ai eu vraiment de la chance. Et du coup en fait quand je suis rentrée je me suis pas sentie si mal au départ, parce que j'allais pas bien au Canada, comme je vous l'ai vaguement expliqué dans certaines vidéos. J'étais pas bien là-bas, j'étais vraiment pas bien pour diverses raisons, mais en fait ça commençait à aller mieux paradoxalement quand je suis partie. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui faisaient que j'allais pas bien, mais j'avais quand même un énorme manque de ma famille, de mes amis etc. et envie de retrouver la France etc. Bon après est-ce que j'ai vraiment retrouvé la France, je ne sais pas, j'ai retrouvé ma maison c'est sûr, mais la France je ne sais pas. Enfin voilà, en fait on était vraiment un peu tous, même dans tous les étrangers, dans une période de bad mood juste avant que le confinement en France soit annoncé. Et du coup au début ça a été vraiment la réaction dans l'urgence, la réaction dans la peur et le soulagement en fait finalement, parce que moi j'ai eu très peur quand Macron a commencé à parler de fermeture, enfin quand il a commencé à fermer les écoles en fait. Notre université, nous au Canada, a décidé de fermer jusqu'à la fin de l'année directement après l'annonce de Macron. Ça a été aussi des annonces internationales, pas Macron mais il y a eu les annonces de l'OMS pour fermer les écoles etc. Et le Canada a été hyper réactif, donc ils ont commencé à prendre des mesures, alors que moi dans ma province il y avait vraiment il y avait 5 cas quand je suis partie. Peut-être le jour où je suis partie il y en avait 8, mais quand ils ont annoncé qu'ils fermaient l'université il y avait vraiment 5 cas. Et du coup on s'inquiétait pas tellement, on était waouh qu'est-ce qui se passe en France, c'est ouf et tout, mais bon c'est bon au Canada il n'y a pas de cas et tout. Il y avait des cas mais plus dans l'est du Canada et on s'est dit c'est bon ça va pas nous atteindre etc. Alors qu'on est un peu bête parce qu'on est tous de partir en vacances justement la semaine d'avant, mais on se disait que c'était tellement minime que ça allait pas nous atteindre. Un peu comme tout le monde je pense au début de la pandémie. Et du coup il y a eu vraiment l'urgence, genre le réveil international, tout le monde prend des mesures et l'urgence de rentrer pour être sûr de pouvoir rentrer, parce qu'après on n'était plus sûr de pouvoir rentrer. Moi ma résidence universitaire nous disait clairement que si on rentrait il serait remboursé, enfin il nous poussait à partir. Et moi j'étais triste, j'étais pas bien, j'étais stressée, toute la situation était vraiment très angoissante. Et du coup moi j'ai un peu attendu quand même, j'ai attendu le lundi et je me suis dit que j'attendrais le lundi midi des nouvelles de ma fac à moi pour savoir si je pouvais rentrer.
et au final elles n'arrivaient pas et en fait en voyant toute la panique etc j'ai décidé de prendre mon billet d'avion pour rentrer et ça a été vraiment en fait un soulagement parce que il y a eu beaucoup de stress. Je suis arrivée à Paris, ça avait aucun rapport avec l'aéroport que j'avais quitté. En fait il y avait du monde dans les endroits où il fallait attendre pour prendre des avions, des trains etc. Mais il y avait personne, genre vraiment personne dans tous les endroits de passage, tout était vide. Du coup je suis passée par, je suis partie de l'aéroport de Charles de Gaulle, je suis allée jusqu'à la gare de Charles de Gaulle. Finalement mes trains ont été annulés donc c'était aussi une source de stress parce que j'avais un billet de train de Charles de Gaulle à Angers qui a du coup été annulé, il n'y avait pas de train. Vraiment je suis rentrée en train et j'ai fait waouh, enfin vraiment le trajet Paris-Angers ou Paris-Nantes c'est un trajet que j'ai fait énormément ces 2 dernières années et j'étais waouh, ah ouais je suis en France là, je suis dans mes habitudes et tout, c'était fou et j'étais soulagée et je suis sortie de la gare. C'était étrange, il n'y avait personne dans la gare d'Angers, il y avait énormément de taxis qui attendaient devant, il faisait beau en plus, et il n'y avait personne à Angers, ma mère elle est venue me chercher et elle m'a fait un câlin et j'étais oh je sais pas si je peux faire un câlin, je sors de l'aéroport et tout et j'étais un peu stressée. Les 2 premières semaines j'avoue que j'ai aussi stressé de contaminer mes parents mais voilà ça on en parlera après. Et du coup c'est vrai que ma première impression quand je suis rentrée et du coup du début du confinement ça a été le soulagement d'être rentrée. Je pouvais être avec des gens que j'aime, que je connais depuis longtemps. Bon je suis toujours très loin de mes amis malheureusement pour passer à autre chose. Et les 2 premières semaines de confinement ça a été, j'aime pas être chez mes parents généralement, c'est pas quelque chose qui me rend heureuse d'être chez mes parents. Déjà j'appréhendais le fait d'être 4 mois ici cette année alors que d'habitude c'est vrai que je m'arrange pour rentrer en juin et pour repartir le plus vite possible. L'année dernière en plus j'ai emménagé avec mon copain en juillet, du coup j'allais beaucoup le voir etc. Enfin j'avais des moyens d'échappatoire l'été même si je travaillais ici et j'étais majoritairement ici mais des moyens de partir. Et là c'est vrai que déjà je savais que j'allais sûrement devoir rester 4 mois, que j'allais pas pouvoir bouger, que je cherchais du travail. Et en plus du coup je suis rentrée 2 mois plus tôt donc ça me fait 6 mois chez mes parents alors que c'est pas quelque chose que je kiffe énormément. Mais c'est vrai qu'au début j'étais vraiment très soulagée, très heureuse, très contente de faire toutes les choses que j'ai pas pu faire avant, d'avoir ma famille tout le temps pour moi etc. Et ensuite ça s'est dégradé, évidemment mon état, déjà parce que je suis revenue sur mes pensées d'avant. D'ailleurs je pense à toutes les personnes qui se sont retrouvées avant le confinement en couple et séparés, ou toutes les personnes qui ont cassé à cause du confinement, qui ont cassé leur couple à cause du confinement parce que trop loin etc. Parce que moi je sais que c'est ça aussi hein. Ce qui a cassé mon couple c'est l'éloignement. J'ai vécu mon couple à distance pendant 1 an entier et ça s'est très bien passé, mais c'était la distance où on était libre entre guillemets, c'est à dire que quand on le voulait il suffisait de faire un effort financier et un effort pour se libérer, pour se voir, alors que là en fait on peut pas, quoi qu'il arrive on peut pas. Et quand on était au Canada et au Mexique c'était pareil, on pouvait pas. Donc je pense à tous les couples qui il arrive la même chose, c'est impossible de se voir dans ces moments là. Je sais que c'est bientôt la fin et encore, parce que si vous êtes à plus de 200 km, parce que vous pourrez peut-être vous voir au milieu, mais si vous êtes à plus de 200 km de votre copain c'est pas fini malheureusement la séparation de votre copain ou de votre copine. C'est la première chose qui m'a retombé dessus et ça a été assez difficile. Ensuite je suis rentrée dans mes examens en fait assez rapidement parce que, enfin je sais pas, tout s'est passé quand même assez vite. Enfin j'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis en confinement, mais en même temps que tout est passé assez vite. Parce qu'au début j'ai passé 2 semaines où j'étais contente, où j'ai profité etc, où j'ai pas beaucoup travaillé parce que mon université avait supprimé carrément les 2 semaines après l'annonce on va dire. Du coup j'avais rien à rendre, même s'il y avait des trucs à rendre pour genre au bout des 2 semaines. Voilà, ça c'était jusqu'au au 30 mars. Après à partir du 30 mars j'ai recommencé à travailler. À partir du 20 avril c'était mes examens, donc ça a commencé même un peu avant et même pendant tout le temps en fait. Du coup pendant les 15 premiers jours j'avais des dossiers assez tranquilles et à partir du 20 avril ça a commencé à être énormément de dossiers et j'étais juste trop dans mes cours, je pouvais même plus jouer à la Wii avec ma famille ou quoi, ou faire des jeux de société parce que j'étais vraiment tout le temps mes cours toute la journée, parce que sinon j'allais jamais réussir à rendre des trucs dans les temps parce qu'il fallait que je rende tout. Et pendant toutes ces périodes j'ai traversé énormément de choses différentes on va dire. Déjà rien que par rapport au coronavirus, et je pense qu'on peut en parler, mais même sans parler de politique,
c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé sur YouTube, mais j'ai clairement un avis politique et je pense que ça va peut-être se ressentir dans ce que je veux dire, mais ici je veux pas parler de politique ni de gestion du coronavirus ou quoi, ou rien du tout, mais juste c'est oppressant en fait comme situation. C'est oppressant comme situation et mon avis a énormément changé. Comme je vous disais au tout début, moi j'étais au Canada, il n'y avait pas de cas, etc. Donc je le prenais pas vraiment au sérieux, ou alors j'avais pas vraiment peur. Même dans l'aéroport, j'avais un petit peu peur de l'attraper, surtout de le refiler à ma famille. Mais enfin ça allait, j'étais pas vraiment, c'était pas le truc pour lequel j'étais plus angoissée. J'étais tellement soulagée de rentrer que ça passait vraiment au deuxième plan. Et en rentrant ici en fait, et je pense qu'on a eu tous ce moment, et même pour ceux qui ne viennent pas de l'étranger, hein, je veux parler du confinement en général, on a tous eu ce sentiment que c'était un petit moment à passer et que ça allait repartir comme avant. Et en fait, plus on s'approche de la deadline qui est le 11 mai depuis un mois, plus nos avis diffèrent et en fait on se rend compte qu'on est passé du tout au rien, mais on va pas passer du rien au tout. Et franchement, je me demande comment va se passer la suite et ça m'angoisse énormément moi parce que là j'ai fini mon année, donc j'ai fini ma licence officiellement. Normalement si tout va bien, si je dois pas aller au rattrapage ni redoubler, mais normalement ça devrait le faire. Et en fait là je cherche du travail pour m'occuper parce que je tourne en rond, j'en ai très marre. Et si le confinement se termine de toute façon, je peux pas dépenser les restes des économies qui me restent pour aller m'amuser. De toute façon je vois pas très bien comment on peut s'amuser dans la situation, enfin je veux dire on peut pas faire grand chose de ouf quoi. Je peux pas aller dépenser dans des festivals ou quoi, et ou des vacances, enfin je sais pas si on va partir en vacances. Après moi comme je vous l'ai dit, j'avais pas prévu de partir en vacances de base, donc c'est pas très grave, c'est pas ce qui me touche le plus. J'ai rien eu d'annulé on va dire, à part mes 2 derniers mois au Canada, ce qui est quand même énorme, mais c'est pas grave. Enfin franchement je relativise énormément sur mon voyage qui s'est écourté parce que ça m'a apporté des choses que ce soit écourté aussi. Je sais que j'ai des amis qui sont partis avec moi, ou même d'autres personnes qui ne relativisent pas du tout de la même manière parce qu'ils vivaient leur meilleure vie là-bas et c'était la chance de leur vie. Et moi c'était la chance de ma vie clairement de partir au Canada, et ça s'est pas passé comme je le voulais. Et je pense que des fois on pense que les choses c'est le meilleur truc de notre vie, finalement ça ne l'est pas. Et en fait des fois peut-être que des choses qui sont pas prévues comme le meilleur chose de notre vie, ça peut plus l'être. Et certes c'était énormément d'engagement, énormément d'argent, énormément de préparation, énormément de chance aussi pour être prise dans une université au Canada. Et pas quelque chose que tout le monde a le droit de faire, mais c'était peut-être pas ça le truc de ma vie, c'était peut-être autre chose. Peut-être que ça a été toute la réflexion que ça m'a apporté, ça a été de me rendre compte que je pouvais pas vivre loin de mes proches. Peut-être que ça a été autre chose. Et cette vidéo part vraiment dans tous les sens, mais je vous avais prévenu. Et concernant du coup le coronavirus, là j'ai peur parce que... pas peur de virus en tant que tel, parce que je sais que que tout le monde va pas en mourir et que je peux aussi bien avoir un accident de voiture demain que de tomber malade du coronavirus, même si je peux facilement tomber malade du coronavirus en ce moment et que c'est pas une menace à négliger. Donc évidemment que je respecterai les gestes barrières, etc. Enfin je suis pas là à dire que ça n'existe pas, que les mesures sont trop grosses, etc. Enfin j'ai rien à dire sur les mesures et tout, mais c'est vrai que là j'en peux plus du confinement clairement. Maintenant ça va un peu mieux concernant ma rupture, je pense. Je pense que je peux dire que ça va un peu mieux. Je vois un psychologue aussi. Je pense que c'est important de le dire et je pense qu'il faudrait pas avoir honte de le dire. S'il y a des gens qui sont aujourd'hui pas bien pour le confinement, pour des choses dans le passé, parce qu'en fait ce genre de situation ça remet en fait, on a le temps de réfléchir sur nous et je trouve que ça ravive en fait toutes les émotions, etc. Enfin ça plus la rupture dans mon cas, mais ça peut être autre chose chez vous, ça peut être vous retrouver chez vos parents, ça peut être, enfin il y a énormément de choses qui font qu'aujourd'hui la température est oppressante. Si on a des problèmes qu'on n'a pas osé parler ou qu'on n'a pas résolu dans le passé, on peut se sentir mal et c'est pas une honte d'aller voir quelqu'un. Moi je suis super contente du coup parce que mon université, je sais pas du tout si c'est grâce au coronavirus ou quoi, mais en tout cas j'ai accès à un psychologue gratuitement au téléphone et vraiment ça me fait énormément de bien, je pense, enfin j'ai l'impression pour l'instant.
Bon, j'avais plus de batterie donc j'ai pas pu continuer ma vidéo d'une traite. Je sais plus tout où j'en étais rendue, mais comme ça au moins je vais revenir un peu sur les bases. Ce que je voulais dire, c'est que cette vidéo, je trouve qu'elle a une importance même maintenant, même si je la poste et que le déconfinement va être dans 1 ou 2 jours, parce que je vais la poster ce week-end, donc le déconfinement. Et le 11 mai, je vais la poster le 9, le 10, le 9 ou le 10. Oui. Cette vidéo elle est importante parce que même là on est en déconfinement mais en fait personne sait ce qu'on va vraiment avoir le droit de faire et si je peux vous donner un conseil, moi ce matin j'ai été faire les courses. Alors j'étais vraiment pas sortie depuis le 18 mai, donc depuis que je suis rentrée du Canada, et ça m'a fait énormément de bien. Vraiment je me sens d'ailleurs de faire cette vidéo parce que j'étais grave de bonne humeur ce matin, parce que j'ai été juste faire les courses en fait. Et en fait je pense qu'il faut saisir du coup les petits plaisirs qu'on a le droit de faire. Et si le confinement reprend ou même s'il reprend pas, mais en tout cas les mesures vont quand même être très strictes, profitons de ce qu'on a le droit de faire en respectant évidemment les gestes barrières et toutes les restrictions qui nous sont données, qu'on les trouve bonnes ou mauvaises. C'est pas la question en fait, c'est pas la question, mais il faut qu'on fasse ce qu'on nous dit de faire, parce que de toute façon personne n'est mieux informé que quelqu'un d'autre sur qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter au maximum. Mais je sais que c'est un risque de sortir, je sais que on peut tomber malade, on peut rendre malade les autres, mais je trouve ça horrible d'illégitimer toutes les souffrances que nous font le confinement, mais en fait l'éloignement social en général, le fait de rester tout le temps enfermé avec les mêmes personnes, le fait de ruminer ses pensées, le fait de pas pouvoir juste faire un truc qui nous fait du bien. Alors certes on peut jouer aux jeux vidéo, certes on peut lire un livre, certes on peut faire des trucs manger une tartiflette, je sais pas, manger un truc qui nous font plaisir, on peut se faire plaisir, hein. C'est pas ce que je dis, mais je pense qu'on a besoin de plus, je pense qu'en tant qu'humain on a besoin de plus. Je pense aussi que ça dépend des gens, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de plus, il y a des gens qui sont très bien chez eux et tant mieux pour eux, mais il y a aussi des gens qui ont besoin de sortir et je trouve ça horrible de blâmer les gens qui ont besoin de sortir et de pas se rendre compte à quel point ça nous met mal en fait. Et moi, comme je vous l'ai dit, pour diverses raisons, je suis pas très bien en ce moment à cause du confinement. C'est aussi pour ça que j'ai du mal à faire des vidéos. Au début j'avais mes 2 vidéos en retard entre guillemets, parce que j'aurais dû les faire au Canada, où j'avais la matière pour les faire. J'avais d'autres vidéos prévues sur le Canada, mais je ne peux plus les faire parce que c'était le McDo au Canada. Je voulais vous montrer comment était le Walmart, je voulais vous parler des examens, mais là tous mes examens étaient à distance, donc je sais pas trop faire des différences entre la France et le Canada. Et c'est vrai que j'ai une grosse baisse de motivation. Heureusement que j'ai fini mon année parce que là j'en peux plus. Par exemple je voulais vous faire une vidéo sur les sœurs de l'Acadie, mais déjà j'ai eu peur que ça vous intéresse pas. Et j'arrive pas en fait à la retenir dans mes cours parce que j'en ai marre, parce que je sais pas, j'ai même plus envie d'apprendre des choses. J'ai même plus envie j'ai même plus envie de faire fonctionner mon cerveau pour apprendre des choses, parce que j'ai plus le reste en fait. J'ai l'impression que on survit juste et je vois pas pourquoi j'apprendrais des choses, enfin ça me fait pas plaisir, et si ça me fait pas plaisir je vois pourquoi je le ferais, parce que là on survit quoi. Enfin là moi j'attends mon heure, j'attends que les choses s'arrangent, j'ai rien d'autre à faire que d'attendre que les choses s'arrangent. Je cherche du travail parce que j'en avais un pour cet été dans la restauration qui devait commencer maintenant. Mais là c'est mort quoi pour que ça commence maintenant. Peut-être fin mai on aura des nouvelles, mais en attendant j'essaie de trouver un autre travail parce que ça va être très long. Mais sinon personnellement moi toutes mes copines sont à Nantes, enfin le lieu de rassemblement avec mes amis c'est majoritairement à Nantes, et vu ce qui vient d'être annoncé, je pense pas que je vais pouvoir y aller, parce que je vais dire quoi aux policiers à la gare quoi. Je vais en soirée, c'est pas un motif valable pour aller dans un autre département. Enfin j'ai des amis ici mais c'est pareil, voir ses amis sans pouvoir les embrasser, sans pouvoir... Vous voyez, c'est pas pareil que la vie d'avant, et ça a forcément un impact psychologique sur nous, qu'on le voit ou qu'on le voit pas je pense. Après ça peut être positif, hein. Ça peut aussi être très bien, ça peut aussi nous permettre de nous recentrer sur nous permettre de développer des projets, mais personnellement je n'arrive plus à développer des projets quand je suis dans l'attente comme ça, et quand je suis dans rien en fait. Je vois pas comment c'est possible en fait de vivre comme ça à distance de tout,
évidemment aujourd'hui on a internet, on a les technologies qui nous permettent de communiquer, etc. etc. Mais la vie c'est pas ça, en tout cas selon moi, et ça me touche beaucoup de devoir être dans ce mode de vie là, et ça m'énerve en fait, tout simplement. Mais on n'a pas le choix, hein, donc on fait ce qu'on peut. Mais en fait le message que je voulais vous faire passer surtout, c'est qu'il faut pas avoir honte d'aller mal, il faut pas avoir honte d'avoir des problèmes alors qu'on peut manger et qu'on n'est pas malade. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il y a aussi beaucoup, je trouve, des communications de oui mais il y a des gens qui sont malades, oui mais il y a des gens qui travaillent à l'hôpital qui sont crevés, il y a des gens qui se blessent avec leur masque, il y a des gens qui ont perdu leur famille, il y a des gens qui sont très très précaires et qui ne peuvent plus manger parce qu'ils n'ont plus de travail, il y a des gens, et du coup toi si t'as à manger, si t'es pas malade et si t'es dans ta famille, t'es pas à plaindre. Et en soi, oui, tout le monde est dans la même situation que toi, donc t'es pas à plaindre plus que les autres, certes, mais par contre on peut quand même avoir des difficultés, on peut quand même avoir perdre le goût à la vie, on peut quand même, pas non plus en allant jusqu'à envie de mourir, mais pourquoi pas, en fait ça arrive aussi à des gens aussi. Je sais pas trop comment vous dire ça, et je sais même pas pourquoi je fais cette vidéo, et je sais pas qu'est-ce que ça va donner, mais je veux dire que c'est pas illégitime de pas être très bien dans la situation, même si on a des conditions matérielles qui nous permettent de manger et de pas être seul, voilà. Et de pas être malade, mais tant mieux en fait, mais on devrait, c'est pas ça la vie, et moi ça m'énerve de vivre là-dedans, mais je sais qu'on n'a pas le choix, et je sais que c'est comme ça. Voilà, du coup c'était une vidéo pour vous partager mes réflexions, n'hésitez pas à me partager les autres, s'il vous plaît, restez respectueux entre vous et avec moi. Si vous ne connaissez pas ma chaîne, n'hésitez pas à aller faire un tour et à vous abonner. N'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire et à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Et on se dit à la prochaine, peut-être pour une vidéo un peu plus joyeuse, si j'arrive enfin à me changer les idées, si j'arrive à sortir, si j'arrive à avoir de nouvelles idées.